Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé un bon mois de mai. Aujourd'hui, je vous retrouve pour votre vidéo du mois de juin 2023. Et donc, pour commencer, j'ai voulu changer encore une fois parce que voilà, j'aime pas la routine. Donc, j'ai pris un nouveau tirage qui s'appelle Mon évolution, dans lequel on va pouvoir voir comment vous vous situez dans le mois, ce que vous avez besoin, ce qu'il vous faudrait plutôt laisser, ce qu'il vous faut viser, et un petit peu l'évolution à court et moyen long terme. Pourquoi je fais ça? C'est dans le sens que ce soit plus une guidance pour vous donner un peu des pistes de réflexion pour mieux appréhender votre mois et peut-être pour vous donner un petit peu des clés de solutions pour y parvenir. Comme d'habitude, voilà, je vous demande de faire preuve de discernement pour en fait prendre vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui fait écho, peut-être ce qui peut-être vous met un peu mal à l'aise, parce qu'il y a quelque chose à chercher dedans. Parce que voilà, il s'agit d'un tirage général et donc ça peut ne pas parler à tout le monde et ça c'est complètement ok. Si ça ne vous parle pas, il faudra peut-être revenir au cours du mois pour, voilà, pour voir ce qui a pu changer, ce qui peut vous parler par la suite. En tout cas, voilà, je suis désolé si en bruit de fond vous entendez un peu voilà, des cris, des choses comme ça. C'est qu'il y a des enfants qui sont chez moi et donc voilà, on ne peut pas non plus les empêcher de jouer. Donc ça peut voilà, être en fond sonore. Donc je vous prie de m'excuser. Donc si vous êtes bélier, ascendant, bélier, signe lunaire, bélier, ce tirage peut être pour vous et vous donner vraiment des clés, des pistes de réflexion. Du moins, je l'espère. Donc on va voir pour vous les béliers pour le mois de juin 2023. Bélier, signe lunaire, signe solaire, bélier, ascendant, bélier. Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant, bélier, mois de juin 2023. Allez. Bélier, ascendant, bélier. Ah. Bien évidemment, j'en mets partout. Bélier. Et on va faire une petite coupe pour prendre la température pour votre mois, les béliers, juin 2023. Ok. Bon. On a deux neufs ici. Donc un œuf de coupe et un œuf de denier. Le 9 de coupe vient nous apporter une... Surtout qu'il est renversé celui-ci. Qu'il peut y avoir quelques nouvelles qui vous parviennent, mais qui ne sont pas non plus spectaculaires. Et voilà, ça vous laisse un peu... bof, quoi. Même émotionnellement, ça peut être un peu en dents de scie pour vous, les béliers. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir beaucoup aussi de sollicitations extérieures qui viennent un peu vous distraire de ce que vous devez faire. J'ai l'impression. On peut avoir tendance à se sentir, alors, soit se sentir délaissé, soit avoir comme quelque chose soit réellement ou de façon ressentie, une façon de s'être senti abusé, comme si on avait abusé de votre confiance dernièrement, certains béliers. Et donc, ça peut faire venir un peu des doutes sur certaines relations que vous avez eues, parce que voilà, vous sentez un peu biaisé par rapport aux relations que vous avez eues. Et ce 9 de denier, ici, vient nous dire que euh, vous avez besoin, je pense, de faire une pause, de peut-être de prendre des vacances pour vous déconnecter complètement, parce que voilà, je pense que niveau fatigue, ça commence à peser un peu. Dans tous les cas, pour moi, malgré voilà, ces abus de confiance qu'il y a pu y avoir certaines personnes qui ont pu essayer de profiter de vous, on voit que vous continuez votre route. Vous êtes toujours dans cette évolution pour améliorer les choses pour vous. Peut-être que vous tournez beaucoup vers le travail, vers comment développer les choses. Et pour certains, ça peut être un peu trop, peut-être. Donc c'est pour ça que je vous parlais de prendre des vacances, de faire une pause, peut-être de rechercher qu'est-ce que vous pourriez faire pour vraiment vous déconnecter de, aussi de ces personnes-là. Mais bon, voilà, vous êtes quand même dans un progrès, les béliers, j'ai l'impression, qui, est plutôt pas mal. En plus, on a 2 9, donc il y a quand même 2 étapes qui arrivent à leur fin. Et je pense que voilà, pour moi, vous terminez quelque chose ici, les béliers. Ah oui, et en plus, une sorte de libération. Donc, pour certains, il y a des personnes de votre famille qui ont pu peut-être abuser de votre confiance, vous décevoir, peut-être même, comment dire, ne pas tenir parole.
ou du moins, voilà, je sais pas comment vous dire ça, mais pas vous tromper, mais essayer de, voilà, de vous la faire à l'envers et ça, c'est un peu dommage. Dans tous les cas, pour vous, j'ai l'impression que vous êtes plutôt en train de fortifier, pourquoi vous travaillez autant et que vous alliez vers une amélioration, parce que vous essayez de fortifier votre stabilité, de protéger un petit peu votre cercle familial restreint, j'ai l'impression, et que vous mettez tout en œuvre pour clôturer quelque chose dans votre vie, euh, pour, euh, pour qu'ensuite il y ait quand même un bénéfice qui vous parvienne. Alors, pour d'autres, enfin, pour certaines personnes, il y a beaucoup de discussions avec des collègues pour essayer de vous libérer d'une situation, pour vous sortir de quelque chose ou peut-être voilà, arriver à ce qu'il y ait cette entrée d'argent qui vous permettra soit de prendre des vacances, soit voilà, de terminer une étape importante dans votre vie au niveau matériel, je l'entends. Et ce pendu renversé, pour moi, il vient nous dire qu'il y a quand même une libération qui se fait, un dénouement qui arrive et qui était peut-être inespéré. Donc il y a pour moi, dans votre stabilisation, et peut-être par le biais de rencontres, une solution qui est trouvée ou des solutions qui sont trouvées à des problématiques que vous aviez. Et ceci vous apporterait une sorte de nouvelle dynamique pour vous et peut-être aussi une sorte de rentrée d'argent. Mais c'est comme si vous étiez encore un petit peu attaché. Donc maintenant, vous arrivez à voir les choses comme elles, à l'endroit, comme elles sont. Mais c'est comme si on était quand même encore un peu pieds et mains liés par rapport à une situation. Malgré l'ouverture, malgré que ce soit une solution à un problème, c'est comme s'il y avait quand même quelque chose qui vous rattachait. Comme si vous aviez besoin encore qu'il y ait quelque chose qui se passe peut-être au niveau familial pour vous détacher complètement. Voilà ce que je peux vous dire. Ok. Et bon, pour certains, c'est par rapport à une histoire de une procédure judiciaire, certains, ou administrative, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de la famille, j'entends. En plus, avec cette tasse d'épée renversée, non, il est droit, pardon. Cette tasse d'épée vient nous dire il serait temps d'effectuer un gros changement pour du positif, euh, qu'il serait intéressant de faire quand même quelques démarches administratives au niveau des papiers, tout ça, pour signer des contrats ou apporter la stabilité dont vous avez besoin. Parce qu'il y aura peut-être une chance qui s'ouvrira pour vous par rapport à un déséquilibre qu'il y a dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire. On va voir la suite du tirage pour vous, les béliers. Donc j'ai besoin de 8 cartes pour les béliers pour le mois de juin 2023. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais tirer tout de suite votre carte conseil. Conseil pour les béliers juin 2023. Ah ben c'est compliqué, hein. Bah écoutez, ce sera celle-ci. Voilà. Hop. Donc nous avons votre tirage. Donc vous, durant le mois de juin, comment vous vous sentez? Ok. Il peut y avoir un sentiment de solitude ici avec cette reine d'épée. Comme si on se sentait trahi. Il y a toujours cette histoire d'abus de confiance, je pense, qui reste présent. Alors ça peut venir, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut venir d'une femme, de votre côté maternel, ou par le biais de votre conjointe, quelque chose comme ça, ou par rapport à votre mère, enfin voilà, ces choses-là. Il y a un abus de confiance qui est fait. Il y a pu avoir comme une sorte de trahison. On a pu se sentir agressé physiquement ou verbalement. Et ça nous a un peu atteint. Donc il y a un sentiment un peu de solitude, de se sentir un peu rejeté, mis à l'écart, ici. Et ça montre qu'il y a eu un passé difficile. Les béliers, voilà, c'est comme s'il y avait pas un lourd fardeau derrière soi, mais un peu. Ce dont vous avez besoin, les béliers. Ok, vous avez besoin vraiment que la situation elle avance, certes doucement, mais sûrement, que les choses finissent par s'arranger. Il y a besoin aussi vraiment de retrouver l'espoir ici et la confiance en soi, pour moi. Qu'est-ce qu'il vous faut mettre de côté? Ok, alors le mettre de côté, je pense que c'est le passé qu'il faut mettre de côté.
comprendre que il y a pu y avoir avec le temps une sorte de frontière qui s'est mise entre vous et certaines personnes. Et que voilà, le passé, aujourd'hui les gens ont évolué d'une certaine façon, et maintenant il faut les laisser de côté, tout simplement. Il est temps de se libérer de peut-être certains souvenirs, de voilà, de certaines nostalgies du passé qu'il peut y avoir. Parce qu'il y a pu avoir des relations qui dans le passé étaient voilà, avec une réciprocité, une certaine solidité, presque un dévouement, voilà, on se sentait bien, il y avait des réconciliations, des choses comme ça. Et c'est comprendre qu'en fait que c'est peut-être plus le cas à l'heure actuelle. Et donc ne pas cogiter sur ça, mais plutôt vous tourner vers autre chose. Et en plus, vous voyez, cette reine d'épée regarde vers ce que vous devez viser. Et c'est un 5 de denier. Donc le 5 de denier, c'est clairement, il faut viser votre évolution. Vous consacrer entièrement à vos projets pour qu'ils puissent se concrétiser. Pour voilà, trouver les solutions à vos problématiques. Peut-être plus, je dirais même, peut-être vous tourner vers certains amis qui pourraient vous tendre la main et vous aider à trouver les bonnes solutions, voir peut-être des nouveaux centres d'intérêt pour apporter une nouveauté, un plus, une évolution dans votre situation. Et c'est comme si par rapport à ça, si vous vous focalisez sur votre évolution pour aller de l'avant, par rapport à ce passé-là qu'il peut y avoir, ça déclenchait ce dont vous avez besoin, cette évolution, se retrouver confiance en moi, reprendre confiance aussi en la vie. Votre évolution, vous, pendant le mois de... Ok. Ah ben... Ok. Je rigole, mais... moi j'adore cette carte. Mais pas tout le monde l'aime. Je peux comprendre. Dans tous les cas, que vous vouliez ou non, pour moi, l'évolution est liée. Vous n'avez pas le choix, il vous faut aller de l'avant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quand même cette grosse transformation qui se met là. Et en plus, vous voyez, cet arcane sans nom regarde ce jugement renversé. Ce jugement renversé qui nous parle de tourner la page enfin, de prendre une nouvelle orientation, de vraiment voilà, de recommencer une sorte de nouvelle vie. Il y a besoin d'aller de l'avant pour vous, et c'est irrémédiable, je pense. Tourner la page du passé. Vous voyez, en plus, il est de ce côté-là, c'est comme si ça se passait. Ces choses qu'il y a pu y avoir, il faut le faire table rase un peu. Ça peut être douloureux pour certaines personnes parce qu'émotionnellement, ça peut être compliqué de se dire qu'il y a cette transformation radicale. Mais il faut vous dire une chose, c'est que la nature, elle est comme ça. Elle est en perpétuelle transformation. Tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui fait partie du passé est amené à être transformé, recyclé pour amener le nouveau. Vous voyez, quand on fait du compost, par exemple, on met donc les épluchures de légumes au compost pour qu'en fait ça permette de créer une sorte d'humus qui sera favorable après pour faire un terreau qui permettra de faire pousser de nouveaux légumes. C'est un petit peu dans cette image-là que j'aimerais que vous soyez, vous, pendant ce mois de juin. C'est-à-dire, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui ne fonctionne plus dans ma vie, je suis capable de me dire, tant pis, c'était leur fin, c'était le moment de terminer avec ça, de couper vraiment avec ce passé qui a pu être douloureux pour moi, et d'avancer enfin sur mon chemin. Et c'est vraiment accentué par ce jugement-là qui vous dit, il est temps d'apporter de la modernité dans tout ça. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de tourner la page et de vous consacrer plus à vous. Ça pourra être amené par la suite à avoir un peu une temps de pause. Et ce côté prendre des vacances. Parce que je pense que là, vous avez traversé pas mal de choses qui ont pu émotionnellement vous prendre. Et il est temps de souffler, j'ai l'impression, pour pouvoir en fait laisser sortir tout ce qu'il y a et pouvoir ensuite par la suite ensuite agir, rentrer dans l'action pour vous tourner vers cette nouveauté, ce nouveau départ qui s'offre à vous. Il sera enfin, pour moi, il est obligatoire avec ces genres de cartes-là, surtout avec un 8 d'épée renversée, celle-ci, le jugement renversé et l'arcane son nom, de vous tourner complètement vers le changement. Et en plus, c'est ce que vous devez viser, le changement, la nouveauté, apporter du mieux dans ma vie, un nouveau souffle, vraiment j'ai l'impression que c'est ça. Et couper en fait avec certaines, pour moi, relations qui
qui ont tendance à abuser de vous, qui peuvent avoir tendance à vous trahir, à ne pas vous considérer à la hauteur de ce que vous êtes et ne pas vous respecter, en fait, j'ai l'impression. Bon, je pense que la vie, même si là, on part vraiment peut-être dans les prochains mois avec ceci, vous serez amené, dans tous les cas, à devoir avancer quoi qu'il en coûte pour vraiment tourner la page, fermer le livre, ranger le livre dans la bibliothèque et en attaquer un nouveau. Votre conseil, c'est avec ce cavalier de bâton, je pense qu'il y a une certaine persévérance de votre part qui doit clairement se faire. Et en plus, si vous voulez comme ça, on voit que ce cavalier de bâton regarde cet arcane sans nom. Et peut-être de prendre le temps aussi d'effectuer tous les changements dont il y a besoin dans votre vie, même si ça peut être difficile, douloureux à le faire. Je pense que émotionnellement, ça peut faire ressortir des choses. On le voit peut-être avec ici. Ça peut faire ressortir des choses par rapport peut-être au passé. Mais il sera réellement judicieux pour vous d'aller au-delà de tout ça, de persévérer malgré tout. Et même si c'est compliqué, voilà, d'accepter le changement, d'accepter qu'il y a des choses qui arrivent à leur fin. Votre dernier conseil, la papesse. Et la papesse qui pour moi, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais parce que là ça fait ouais, trois arcanes majeures avec celle-ci. La papesse, c'est celle qui détient les secrets, celle qui peut être aussi au niveau de votre inconscient et pareil au niveau venir vous apprendre certaines choses. Il y a peut-être certains secrets, certaines informations que vous pouvez peut-être retrouver avec cette papesse-là. Et la papesse vous demande surtout de bien prendre le temps de la réflexion, le temps de l'assimilation. C'est comme si chaque épreuve de votre vie, surtout on le voit ici, sera un enseignement pour vous pour plus tard, pour vous permettre de comprendre certaines choses ou de mieux appréhender certaines choses et les mettre en pratique par la suite. Donc bon, je vais vous lire ce que nous dit cette papesse-là. Donc, la papesse. Ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là, et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. C'est chacun après entend ce qu'il veut là-dedans. Mais vous voyez, il y a toujours cette histoire d'existence douloureuse qui fait partie de la vie, et je pense que c'est par rapport à ce passé-là qui vous habite. Et c'est un petit peu aussi, peut-être par le biais de ce changement-là, le fait de retrouver peut-être votre substance, ce qui vous anime, cette vigueur, cette chaleur, cette énergie qui normalement est à l'intérieur de vous. Et là, il est temps peut-être de la retrouver par l'action. Et les béliers, je sais que c'est par l'action qu'ils peuvent être le plus efficaces et dépasser certaines difficultés. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire, ça a été assez court, mais je pense que j'ai dit l'essentiel et que je suis allé droit au but avec vous. Et je pense que c'est ce que vous appréciez surtout. Voilà. Donc ça peut être un peu compliqué. Il faut rien relâcher à mon sens. Parce que vous pouvez arriver à ce que vous désirez le plus, c'est-à-dire l'avancement, la progression de ce que vous voulez. Mais ça passe de façon obligatoire par l'évolution, par le changement, par l'action, par le fait de ne pas relâcher en fait. Et sûrement de couper avec certains liens qui n'ont pas lieu d'être pour moi. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer un bon mois de juin. J'espère qu'en tout cas que ça vous a permis de voir un peu plus clair dans votre mois, de comprendre certaines choses et peut-être d'aller taper dans certains domaines qui pourraient vous donner voilà, la petite puce à l'oreille sur ça, il faudrait que je le travaille ou pas. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.